à tous et à toutes, bienvenue au centre Hervé Pupier. Bonjour Hervé. Bonjour. Audrey. Alors, comme vous vous en doutez, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo. Alors on s'est dit avec Hervé, pourquoi pas en faire une qui va parler un peu plus amplement de la réunion, conférence qui va se passer le 25 mai. On est à un mois, ça y est. Pile. Un mois pile déjà. 3. Quasiment. Tout le monde a donné la sienne, donc on est à un mois pile, à peu près quasiment. Et donc, le temps est venu d'en dévoiler un petit peu plus sur tout ça. Et notamment, on va commencer par dévoiler les intervenants. Alors Hervé, à part toi-même, Bien moi. voilà, qui est-ce qui va intervenir parce que ça y est, c'est sûr, tu le sais, tu as tous les noms. Qui c'est qui va intervenir à tes côtés? Je les ai pas tous encore. Bon. Qui c'est qui va intervenir à tes côtés? On va intervenir à mes côtés Philippe Roustan, pour ceux qui le suivent un petit peu, qui est un compétiteur on va dire très chevronné en RCI, qui va parler en particulier de tout ce qui est chien de compétition, travail sur les chiens de compétition, sur les chiens sportifs. Et il va y avoir également Daniel Marien de Lyon, qui est docteur vétérinaire, qui elle va parler plus particulièrement des chiens sociopathes. Éventuellement un quatrième intervenant, mais pour l'instant je ne le dévoile pas parce qu'il n'y a pas de certitude. D'accord, donc ça c'est pour ce qui est des intervenants dans le milieu du chien professionnel. Et je crois aussi que tu veux faire intervenir des gens qui sont passés par chez toi et qui se sont installés. Alors je vais faire intervenir effectivement d'anciens et d'anciennes stagiaires qui sont passés par le centre au niveau de leur formation. Alors là, ça sera un petit peu la surprise, hein, parce qu'il y en a qui sont dans la salle, qui seront appelés, qui ne sont même pas au courant. Surprise, à bon entendeur. Voilà, et qui parleront un petit peu, et puis là c'est toi qui les interrogeras, hein, pourquoi pas, qui parleront un petit peu de tout leur parcours pour arriver à leur installation, pour arriver, je vais dire, à pouvoir travailler à peu près correctement maintenant. D'accord, donc en fait la journée va se dérouler donc, en deux temps. Il y a une partie qui va être faite la matinée, c'est ça, de 9 h à midi? En principe, il y a deux parties, la matinée et l'après-midi. Donc, puisqu'on fait ça toute la journée. Donc le matin, c'est qui? C'est vous? C'est les intervenants ça professionnels? va être un petit peu mélangé, hein, ça va D'accord. être un petit peu mélangé pour que ce soit un petit peu plus... donne-moi le mot. Ludique. Bah non, je vais pas te voilà, que ce soit pas monotone, on va digeste. dire. et digeste. Donc on va, je vais préparer, je suis en train de préparer un petit peu le programme, mais il y aura aussi bien des intervenants le matin que l'après-midi. Et il y aura des distractions. Il y aura ouais, éventuellement, il y aura des distractions. Il y aura aussi des petits temps qu'on accordera au public pour pouvoir poser éventuellement des questions. Il y a des sujets bien particuliers. Moi, je parlerai en particulier des problèmes que peuvent rencontrer justement les éducateurs canins, que rencontrent les éducateurs canins dans leur clientèle, tout ce qui est problématique avec le chien, tout ce qui est problème de peur, problème d'agressivité, etc., qui restent quand même les sujets sur lesquels on va avoir, en tant qu'éducateur canin, le plus à faire. Ça correspond quand même à entre 50 et 60% de la clientèle auquel va être confronté un éducateur canin professionnel. Et donc, pour parler un peu plus globalement, au niveau organisation, comment tu nous as prévu ça? Les gens, ils vont arriver donc ils sont censés être là à 9 h. Voilà, les gens qui se sont inscrits ont reçu un courrier, un petit carton d'invitation avec leur nom et leur prénom qui est au dos. À ne pas oublier. À ne pas oublier, sinon ils ne pourront pas rentrer. Donc lorsqu'ils vont arriver, ils vont être reçus par l'accueil. Qui est occupé de filmer. Chaque personne qui font partie de l'organisation aura un petit badge, je ne sais plus où ils sont, aura un petit badge sur lequel vous aurez ceux qui sont à l'accueil, ceux qui sont en tant qu'intervenants, ceux qui sont à la sécurité, puisqu'il y aura également un service de sécurité. Donc les gens pourront s'adresser aux personnes concernées éventuellement. Et justement, pour en revenir justement à la sécurité, tu nous as fait ça bien, dis donc. Tu as pris même des gars pour la sécu. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus du pourquoi, du comment? Pourquoi il n'y a pas de pourquoi ou du comment particulier. On va dire qu'il y a un service de sécurité qui a été mis en place
simplement pour que les choses se déroulent bien. Simplement parce que pour ceux qui suivent un petit peu ce qui se passe au niveau des pages Facebook, etc., on ne retrouve pas dans cette journée des personnes qui sont là et qui sont venues avec des intentions qui ne sont pas des intentions de partage. Nous, on est là pour discuter avec les gens, chacun a ses méthodes, on est là pour en discuter, on est là pour argumenter éventuellement nos méthodes, même si elles sont différentes. Après, à partir du moment où le service de sécurité ou moi-même détecteront qu'il y a une personne qui s'est, entre guillemets, infiltrée, puisque de toute façon, il ne pourra pas s'infiltrer comme ça, hein, il faudra qu'il ait payé sa réservation et qu'il rentre, qui s'est infiltré avec des intentions qui ne sont pas des bonnes intentions, il sera remboursé, il sera raccompagné cordialement, si possible, vers la sortie. Oui, parce qu'on le rappelle, tout le monde est bienvenu à partir du moment où tout le monde reste cordial. Cordial. On est là pour discuter de chiens, on est là pour discuter de problématiques de chiens, on est là pour discuter de solutions à apporter sur ce que les propriétaires de chiens rencontrent et sur ce que les éducateurs canins rencontrent avec leur clientèle. On n'est pas là pour s'invectiver, on n'est pas là pour se battre, on n'est pas là... Après, je pars du principe que chacun travaille un petit peu comme il veut. Je sais qu'il y a de fortes chances pour qu'il y ait des gens qui essayent de s'infiltrer. Je rappelle quand même une chose, c'est que cela fait déjà plusieurs mois que j'invite ces personnes à venir nous montrer leur travail sur des formations chiens difficiles et que jusqu'à présent on ne les a pas vus. Pourtant je les avais invités non seulement très cordialement, mais je leur offrais en plus le gîte et le couvert. Donc c'est pas pour venir sur une conférence, venir nous rapporter une science qu'ils ne nous ont pas montrée pour l'instant. Oui, parce qu'on part dans un but d'échange, hein, pas d'étalage de sciences pseudo-infuses que quiconque pourrait avoir. On est là pour échanger. Ben, disons que nous, on arrive, les 3 intervenants qui sont là, peut-être 4 certainement, les 3 intervenants ou les 4 intervenants viennent avec un bagage technique derrière, dans différentes filières, mais on est tous là avec des bagages techniques, on est tous là à avoir fait nos preuves dans quelques disciplines que ce soit, on est tous là à avoir montré nos résultats et à avoir montré moi mes résultats. Donc maintenant je peux me permettre, je pense, de pouvoir en discuter avec les gens, et j'aimerais effectivement, s'il y a des gens qui veulent en discuter avec moi et qui travaillent également dans ces métiers, que ce soit des personnes qui arrivent également avec un bagage technique derrière et donc des éléments sur lesquels, des éléments techniques de terrain sur lesquels on puisse éventuellement comparer nos méthodes et nos résultats. Et sans tout dévoiler non plus, on a beaucoup parlé ces derniers temps de tout ce qui est méthode positive et amicale, une fois de plus, sans vouloir encore remâcher une fois ce sujet-là, et des fameux signaux d'apaisement. Est-ce que tu comptes aborder ce sujet aussi dans la conférence? Je vais aborder les 2 sujets. Je vais aborder le sujet des méthodes positives et amicales, en sachant que c'est quelque chose qu'on utilise nous depuis des décennies, hein, qui fait partie de cette fameuse caisse à outils technique de travail. Je vais parler également des signaux d'apaisement parce que je les vois comme tout le monde un petit peu à toutes les sauces et dans toutes les pages qu'on peut lire, on ne parle que de signaux d'apaisement. Donc je vais en parler effectivement pour voir si ces signaux d'apaisement ne sont pas transformés quelquefois par le chien comme des signaux d'évitement, pour ne pas faire ou pour faire quelque chose. Donc je vais effectivement en parler, parce qu'ils existent. Après, comment sont-ils utilisés par le chien? Jusqu'à maintenant, les seules personnes qui ont parlé des signaux d'apaisement en ont parlé comme étant des signaux d'apaisement. Mais le chien peut utiliser ces signaux d'apaisement à d'autres fins. Et est-ce que tu vas parler aussi de la hiérarchie chez le chien et aussi donc ce qu'on appelle aujourd'hui, qui est un mot très tendance, donc de la hiérarchie intraspécifique et interspécifique? Est-ce que tu vas nous parler aussi un peu de ça, parce que c'est quand même très intéressant? Oui, on va parler des deux, de l'intraspécifique et de l'interspécifique, puisqu'il faut devenir avoir un vocabulaire très très chiadé pour pouvoir discuter de chiens aujourd'hui. On pourrait trouver des mots beaucoup plus simples, mais c'est les termes employés aujourd'hui. Hein. Mais je vais surtout parler au niveau de la hiérarchie, et
là, ça nécessite un petit peu d'intelligence de certains, et certains en manquent éventuellement. Hiérarchie ne veut pas dire violence, c'est toujours associé à violence, c'est toujours associé à agressivité, c'est toujours associé à partir du moment où je demande à un chien de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, je me positionne systématiquement vis-à-vis de lui comme étant un supérieur. Puisque c'est moi, c'est pas lui qui me dit tu t'assois pas là. C'est moi qui lui dis tu t'assois pas là. À partir du moment où je le commande quelque part, je suis forcément un petit peu au-dessus et forcément c'est lui qui va exécuter et c'est lui qui va être l'exécutant. Après, si on commence à parler hiérarchie égale agressivité, on a vu des textes. Là, il y a beaucoup d'amalgame aussi. Voilà, il y a beaucoup d'amalgame. Hein, dès qu'on commence à parler de hiérarchie, on y associe immédiatement le terme violence. Et ou dominance aussi. Ou dominance. Ou dominance d'ailleurs, j'ai lu très récemment, mais on en parlera, j'ai lu très récemment ce phénomène de hiérarchisation qui a été associé au système hitlérien. On part dans des trucs vraiment abracadabrants, c'est comme ça qu'on dit, hein, abracadabrant. Nein. Quoi? Abracadabrantesque. Abracadabrantesque, voilà. Trop de mots du dico là, il y a pas de fou, faut qu'on revienne un peu là à nos sources là. Parce Wikipédia pour venir. Après, oui, ça nécessite de l'intelligence et on a en face de nous des gens qui ont d'autres méthodes et qui sont très intelligents et qui sont prêts à discuter et à comparer nos méthodes de travail. Et puis je suis clair, il y a en face de nous des abrutis. Donc moi avec les abrutis, je ne discute pas. Bah c'est eux qui discutent pas en fait. Mais ils discuteront tout seuls. Les monologues. Voilà. Sinon tout va bien. Je pense qu'on a tout dit ou il faut encore... Qu'est-ce que tu voulais aborder d'autre? Qu'est-ce que tu voulais dire d'autre? Ben que toi, tu vas présenter la conférence quand on va y arriver. Hein, à 9h, c'est toi qui vas présenter. Anne-Lise, fais-toi un selfie. Voilà. À l'accueil avec Rose. Mamie, Rose, ensuite, il va y avoir les intervenants stagiaires, mais ça, ils ne sont pas au courant, donc ça va bien. Et puis, ils vont tous avoir les foires, voyant la vidéo, pas moi. Et puis au service de sécurité, ben, il y aura des agents de sécurité de mes amis qui seront là et auxquels tout le monde pourra aller demander des renseignements éventuels. Hein. Ils ne sont pas là que pour faire la sécurité. Hein. Mais ils la feront. Nous serons à votre disposition en cas de questions ou de problèmes d'orientation dans l'espace. Vous vous guidez pour la jusqu'aux toilettes, vous pouvez nous demander, on sera là. On rappelle aussi. Oui, ou alors on met des panneaux hein, pour aller aux toilettes. Hein. On n'a pas que ça à faire non plus. On rappelle aussi qu'à midi, la salle de réunion sera sur un lieu où il y a un restaurant. C'est au même endroit, je crois, tu as dit? Bah, disons que sur les réservations, les gens avaient la possibilité de réserver ou pas. Tu n'étais pas au courant, c'est normal. Je ne savais pas, pardon, excusez-moi. Donc il y en a qui ont réservé au restaurant. Je préviens tout de suite, entre midi et 2, je mange. Donc je serai tranquille dans un coin avec mon staff et éviter de venir nous poser des questions pendant cette période-là parce que ça va être quand même pour nous aussi une journée très chargée. Après je dirai bonjour à tout le monde quand même dans la journée. J'essaierai. Sans en faire des bisous. Des serrages de main. On a tout dit? Non, je fais que des bisous moi. Ah, même aux hommes? Non, aux hommes je dis pas bonjour. Je dirai bonjour à tout le monde. Je dirai bonjour à tout le monde. Enfin bon, j'espère que ça sera une journée conviviale et puis surtout riche en éléments. Je pense que j'ai déjà eu pas mal de gens au téléphone. Je pense qu'il y a des gens qui attendent des réponses, en particulier sur les problématiques, sur les problèmes de comportement du chien, qui ont actuellement des solutions qui leur sont données par certaines personnes qui emploient telle méthode. Moi, je vais en apporter d'autres, en sachant que je viens avec des résultats. Oui, parce que tu vas nous faire des projections, on va avoir peut-être... On va essayer de revoir un petit peu quelques vidéos qu'on a vues pour recibler un petit peu les tenants et les aboutissants, en sachant qu'on me reproche effectivement d'aller très vite, et j'expliquerai pourquoi je vais très vite. C'est important aussi. Pourquoi je tente, quand on a un problème de peur ou d'agressivité chez le chien, de ne pas traîner pendant 3 ans, hein, et de pouvoir solutionner au plus vite avec des méthodes qui soient cohérentes et des méthodes qui soient surtout non coercitives, et d'obtenir des résultats en travaillant non pas la forme mais le fond.
je trouve que c'était une belle phrase et pour clôturer, je pense, cette petite interview. Ouais, un petit fond de verre, là, ça fait pas mal. On va y avoir droit puisque c'était notre récompense. Donc, un petit rosé Merci. Hein, oui, c'est bien. t'es perdu là. Non, mais j'allais dire au revoir aux gens en fait. Ah ben au revoir, on va boire l'orange pamplemousse Donc, et puis au 25. le rosé pamplemousse. Puis on vous donne rendez-vous le 25. Et puis au 25 L'adresse, mai. à Lyon, tu sais pas l'adresse par cœur Je ouais, sais pas, vous l'avez sur votre carton. Non, c'est pas sur le carton. Non, c'est pas sur le dessus. courrier qui était Vous l'avez sur votre courrier. Donc au 25. Au 25. Salut! À bientôt.